Après le concerto pour piano numéro 18 de Mozart et un scherzo de Schubert interprété par la grande Elisabeth Leonskaya qui remplaçait l'immense Aldo Cicconini souffrant, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la baguette de son directeur artistique et musical Gianluigi Gelmetti, a entraîné le public de l'auditorium Régnier III archicomble sur les chemins tour à tour poétiques et parfois parodiques, méditatifs puis tumultueux de la première symphonie dite Titan de Gustav Mahler, une œuvre passionnée, passionnante, difficile. Mahler, c'est toujours un compositeur qu'il faut travailler beaucoup, comprendre la dramaturgie de chaque instrument. C'est comme parfois, ça doit avoir cette folie de chaque instrument qui dit la sienne. Vous savez, chaque instrument a sa nuance différente. Quelquefois on se demande, mais il écrit piano, il écrit mezzo forte, mais pas seulement pour question de balance, mais vraiment parce qu'il donne des caractères différents à chaque fois. Alors il faut la travailler beaucoup, il faut trouver une entente avec les musiciens qui doivent te suivre. C'est pas facile parce qu'il marque aussi toutes les fois des changements de tempo dans la mesure. Et des fois encore, il dit laissez sonner avec le tempo d'avant. Donc pendant qu'on fait plus lent avec l'orchestre, il y a le musicien qui doit jouer comme avant. Franchement, c'est quelque chose qui c'est très difficile. Et après, c'est vraiment... Vous savez, disait Furtwängler que chaque fois qu'il entendait mal, il étudiait mal, c'était vraiment une crise de dépression pendant 15 jours. La saisissante originalité de la première symphonie de Mahler n'a pas convaincu les auditeurs lors de sa création à Budapest en 1889. Alors que Mahler était apprécié en tant que chef d'orchestre, le public a mis du temps à découvrir, au-delà des troublantes innovations de sa musique, l'univers intensément personnel de ce compositeur. Celle-ci qui est une musique, si vous voulez, très douloureuse vis-à-vis de son temps. On sent bien tout le chagrin, la fin d'un monde, la fin d'une civilisation presque, vous savez. Donc c'est évident que quand il y a un compositeur qui te jette ça dans la figure à quelqu'un, il ne va pas accepter peut-être, il ne va pas accepter. À l'auditorium Régnier III ce dimanche 2 mars, le public s'est levé pour saluer l'interprétation de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et de son chef Gianluigi Gelmetti. Donner des émotions, donner à la gens l'occasion de se poser des problèmes, de parler, de se confronter à soi-même avec Dieu, et finalement ressentir l'appréciation. Moi, je sens beaucoup la responsabilité de quelqu'un qui a quitté la maison, est venu chez nous, s'est préparé au concert, il a participé au concert. Donc savoir que notre travail, mon travail est reconnu dans le sens étymologique du mot, pas seulement reconnu, donc ça me fait évidemment, c'est le bout de notre vie, vous savez, on ne fait pas la musique seulement pour soi-même.